Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici l'Abri des Pages et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast ou une nouvelle vidéo selon la plateforme sur laquelle vous regardez ou vous écoutez cet épisode aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler, alors je reviens un petit peu sur les bouquins. Il est vrai que la semaine dernière, j'avais parlé en long, en large, en travers de Five Farm sur Switch. Je n'étais pas du tout sponsorisée, mais c'était juste, ça venait du cœur. J'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo, sachant que pour moi, ce n'est pas du tout incompatible avec la lecture. C'est complètement compatible d'ailleurs, comme le crochet, comme le colo, enfin tout est compatible avec la lecture. Aujourd'hui, je voulais revenir sur une petite série que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Ça faisait partie de ma palle, sauf que du coup je me suis dit pour le pack, je vais essayer de tous les lire. Et c'est, vous l'avez compris au titre de cette vidéo, la série de manga Chocolat et Vanilla en 8 tomes chez Kurokawa. Sur mon compte Instagram, pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui ne me suivent pas d'ailleurs, je suis active tous les jours sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'ai déjà posté 3 articles sur les 4 que j'avais prévus. Oui, c'est un petit peu long, mais en même temps, sur les 8 tomes, ils vont tous par 2, donc du coup, forcément, il fallait que je fasse 4 posts. Sur Chocolat et Vanilla, ça fait un petit peu beaucoup, mais en même temps, vu qu'on est limité en termes de caractères dans les posts Instagram, c'est vrai que j'avais pas trop le choix. J'ai essayé de mettre les tomes par 3, donc un de plus, ça me faisait un petit peu plus en arc narratif, mais bon. Ou dans ces cas-là, 2 par 2, enfin non, pas 2 par 2, pardon, 4 dans un même post, donc faire 2 posts de 4 bouquins. Mais ça aussi, en termes de caractère, je me suis dit déjà pour un des posts, j'ai eu du mal, donc bon. Voilà, c'est pour ça, je les ai fait 2 par 2, sachant que dans les arcs narratifs, ça va plutôt bien ensemble. Donc pour l'article sur le tome 7 et le tome 8, il sort demain. Donc c'est pour ça, là, vous l'avez pas encore sous les yeux, mais par contre, comme je vous le dis, il sort demain, et comme ma chaîne de podcast, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram sont interconnectés, je parle à peu près de tout ce dont je parle sur mes autres plateformes. Enfin voilà, il n'y a pas une plateforme sur laquelle je parle d'un truc, d'un sujet, en tout cas, au sujet duquel j'ai jamais parlé sur mes autres comptes. Je sais pas si cette phrase était très française, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai un petit peu du mal. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, si vous n'avez pas compris, écoutez, mes 3 comptes sont interconnectés. Voilà. Ça m'arrive vraiment très rarement, voire quasiment jamais, de parler d'un truc sur Spotify ou sur YouTube et j'en fais pas sur Instagram. Par exemple, le reboot Witch, alors c'est vrai, j'ai pas fait d'article spécifique sur mon compte Instagram, mais par contre, tout ce qui est avis littéraire, avis lecture, jusqu'au tome, du coup 31, vu qu'il y en a 31, bon là je l'ai lu jusqu'au 22, effectivement vous y avez accès sur mon compte Instagram. Alors après la question de, ouais mais t'as pas fait d'article sur le reboot, oui ok effectivement, mais j'ai fait un épisode de podcast, et Witch j'en parle sur mon compte Instagram. Moi ce qu'on veut dire, c'est quand même un petit peu interdépendant. Donc là, Chocolat et Vanilla, j'ai trouvé, ceux qui ont déjà lu mon article, ça va rien vous apprendre du tout, mais j'ai trouvé le tome 1 complètement par hasard chez Auchan. Voilà, je faisais les courses. Waouh, super, elle raconte sa vie celle-là maintenant. Enfin, c'est toujours ce que je fais de toute façon. Et en fait, j'avoue que je m'attendais pas du tout à l'acheter. C'était pas du tout sur ma wishlist. C'était le truc... c'était hyper dans l'action, quoi, dans le feu de l'action, à chaud. J'ai vu le truc, je me suis dit, oh vas-y, il est à 3€, c'est trop cool. Sachant qu'un manga, normalement, c'est entre 6,20€ pour les moins chers, jusqu'à, je sais pas, aujourd'hui ça va jusqu'à 11€ pour les gros bouquins, ou 12€ par exemple. Mais en tout cas, un manga classique de format taille classique, nombre de pages classiques, c'est entre 6€ et 7,50€ à peu près. Grosso modo, il me semble que c'est à peu près ça. Sachant que des mangas, j'en achète pas tout le temps. Hein. Vous avez, par contre, les minuscules, ils sont à 8,50€ peut-être, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est entre 6 et 8€, quoi, grosso modo, voilà, pour un tome de manga. Donc c'est vrai que là, 3€ au lieu de 7,50€, je me suis dit cocotte, enfin 6,20€ dans le cas des Chocolat et Vanilla. Je me suis dit, vas-y, trop bien, quoi. Après, c'est vrai que je connaissais que de nom depuis que j'étais petite. Je pense que je suis pas la seule à en avoir déjà entendu parler, sachant que c'est sorti en 2007... Non, pas du tout. Si, c'est sorti en 2007 ? Non, c'est sorti avant. C'est sorti en 2006 ? Je sais pas. En tout cas, j'avais calculé, je sais plus exactement la date, mais j'avais calculé, j'avais grosso modo 9 ans quand c'est sorti. Mais comme j'étais complètement dans autre chose, also known as les Witch, du coup c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas, un jour peut-être. En tout cas, ça me tentait pas forcément, les dessins me tentaient pas forcément non plus. Donc c'est vrai qu'en termes de thématique, c'est spooky, léger, drôle, frais, mignon, shoujo scolaire, machin, tout ça. Mais je m'attendais pas du tout au fait qu'il y ait des systèmes qui soient aussi travaillés dans un shoujo pour les enfants. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi travaillé.
Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que au début, dans le résumé, on vous dit bon voilà, ça a l'air d'être le truc cucu scolaire par excellence. Donc en gros, c'est 2 sorcières qui arrivent du monde des sorcières pour collecter des cœurs, et celle qui a le plus de cœurs sera reine du monde des sorcières. Voilà, le résumé il est assez simple. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis dit il y aura peut-être rien de bien compliqué quoi. Il y aura peut-être rien de plus et ça va pas être un truc très 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 complexe quoi. Voilà, pas très poussé non plus. Et en fait pas du tout, parce que rien que la récolte des cœurs, les cœurs en fonction du degré d'amour, on va dire ça comme ça, d'une personne par rapport à vous, donc par rapport à l'une des 2 sorcières, ils vont être classés en fonction de la couleur, et un cœur d'une couleur jaune par exemple, ça va rapporter que dalle par rapport à un cœur rouge, violet, rose, enfin des trucs comme ça, sachant que la couleur du cœur, ça veut en dire long sur la couleur des sentiments. Je crois que le rose, c'est effectivement, vous commencez à être amoureux. Le orange, vous commencez... Ah, je sais plus, c'est rose amoureux ? Rose ou orange, lequel des 2 est le plus fort, je sais plus. Rouge, c'est un vrai cœur d'amour, ça c'est... Il n'y a pas plus fort. Un cœur blanc, c'est un cœur pur. Un cœur noir, c'est un cœur des ténèbres, quoi, donc de la magie noire. Et vous avez le cœur violet, c'est le cœur du désir. Donc en général, c'est que de l'attraction physique, quoi. Mais ça fait partie de la classification des cœurs. C'est complexe, mais en même temps, c'est pile comme il faut, c'est compréhensible, l'univers il est recherché. Les 2 filles, elles se complètent, chacune a un caractère différent de l'autre. Chocolat, c'est le caractère fort, la petite pestouille un peu qui veut pas se laisser faire. Et Vanilla, c'est la fille toute douce qui n'ose jamais avoir un pet de travers, et puis voilà, quoi. Et puis surtout qu'elle va faire un maximum pour avoir le plus de cœur, mais au début, on la montre en tout cas comme pas du tout populaire dans le monde des sorcières, parce que comme elle a un caractère très très soft, très calme, c'est vrai que dans le monde des humains ça passe, mais dans le monde des sorcières, elle se fait marcher dessus en fait. Donc voilà. Après c'est vrai que le tome 1, il pose déjà les bases. Dans le tome 2, on voit quand même que l'histoire elle commence à s'assombrir, et c'est vrai que on commence à vous présenter aussi certains obstacles, donc les trolls par exemple, qui sont les mages noirs. Donc voilà, c'est bien dans la série Halloween, et c'est vrai que je trouvais que c'était pas mal en fait pour la saison, sachant que je vous ai dit dans mes épisodes précédents, j'étais dans le mood Halloween à fond depuis fin juillet. Donc effectivement, il me fallait des lectures qui soient bien dans le thème. Donc août, septembre, octobre, novembre même je pense aussi, je vais continuer les livres un petit peu spooky. Donc en tout cas tant qu'Halloween n'était pas passé, parce que le jour où je vous posterai cet épisode, Halloween sera déjà passé. Je vais quand même continuer un petit peu dans le mood, parce que j'ai envie, je suis bien... En fait, vous voyez, j'ai pas envie d'être déjà dans l'ambiance de Noël avant la mi-fin novembre, vous voyez. C'est pas comme Halloween où j'avais vraiment envie d'être dedans dès la fin juillet. Là, Noël, j'ai vraiment envie d'y arriver, on va dire la 3e semaine de novembre, voilà. Parce que sinon, avant, je trouve que ça fait trop tôt. Là, je voyais déjà dans des jardineries par exemple que les décorations de Noël étaient déjà en cours, quoi. Alors que je pensais qu'il allait avoir un truc Halloween, et pas du tout. Mais comme Halloween ça fait pas partie de notre tradition et de notre culture, en Europe en tout cas, effectivement on n'a pas grand chose, quoi. C'est pas comme aux États-Unis où ils ont plein de magasins qui sont décorés, à part Jiffy ou Action ou des trucs comme ça, où on peut trouver quelques décos par-ci par-là. C'est vrai que sinon c'est un petit peu compliqué. Dans le tome 3 et le tome 4, donc je vous ai dit, je vous en parle par 2, donc 2 par 2. C'est un tome, enfin c'est une duologie, on va dire ça comme ça, même si c'est pas une duologie, mais bon, vous comprenez. On commence à partir un petit peu dans l'univers, il commence à basculer. C'est-à-dire qu'il est plus juste question de 2 gamines qui doivent se battre pour avoir le plus de cœur, pour être élues reine du monde des sorcières. Il y a des examens qui m'ont fait beaucoup penser à Doremi Magique. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette série, ça passait sur la 5 quand j'étais petite, et c'était à l'heure du déjeuner ou le matin. Enfin bon, tous les horaires ont changé de toute façon, donc il y avait forcément des épisodes qui étaient le matin et à midi. Et c'était trop bien, mais c'est un truc japonais, j'aime trop. Il y a le film aussi Doremi Magique qui est sorti il y a quelques années. Je l'ai pris en Blu-ray direct, ou alors non, attendez, je crois que j'ai le DVD mais j'ai pas le Blu-ray. Non, j'ai le Blu-ray mais pas le DVD. Oh, je sais plus. Il y avait un truc collector, en tout cas une édition collector, mais moi je suis prête à tout prendre en collector, même si je l'ai déjà. Il était trop bien. Franchement, dès que j'ai vu qu'il était sorti en DVD, j'étais trop contente. Donc voilà, parce que ok, télécharger, à un moment donné, c'est quand même mieux de les avoir chez soi, quoi, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec le téléchargement. Donc, comme c'est pas hyper safe, j'ai préféré l'acheter. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est à peu près sur le même modèle que Chocolat et Vanilla. Enfin, c'est des sorcières en fait, mais elles passent des examens de sorcières mais elles habitent dans le Japon classique, moderne. Hein. Et en fait, elles doivent passer des examens de temps en temps, et elles changent. En fait, chaque saison, elles ont un petit instrument de magie différent.
elles tiennent une boutique avec des bijoux, elles doivent se faire de l'argent, pour ensuite que la sorcière qui s'occupe d'elle, qui donc est dans le monde des humains parce qu'elle a été transformée en grenouille. En fait, dans Doremi Magique, quand vous dites à une sorcière qu'elle est une sorcière, elle se transforme en grenouille. Donc après, il faut qu'elle forme des apprentis sorcières pour leur faire passer des examens, machin, pour que la grenouille puisse redevenir une sorcière. Après, vous avez le Nouvel An, pour en revenir à Chocolat et Vanilla, vous avez le Nouvel An, la Saint-Valentin. C'est toujours des fêtes, des moments de l'année qu'il est super agréable de retrouver dans des mangas ou dans des romans. Enfin, les fêtes comme ça, annuelles, ou Pâques, ou alors, je sais pas, oui, le Nouvel An, typiquement, ou Noël, c'est sympa aussi, Halloween, enfin bref. Vous voyez, toutes ces fêtes du folklore, un petit peu, enfin du folklore, que ce soit religieux ou pas d'ailleurs, c'est toujours sympa de retrouver ça dans les bouquins. Après, d'avoir un bouquin qui est spécifique sur ces fêtes-là, c'est encore mieux, parce que du coup, pour Noël, vous allez lire un truc de Noël, etc., etc. Le seul point noir de cette duologie, donc des tomes 3 et 4, c'est que Chocolat, elle commence à tomber de plus en plus amoureuse. Je vais pas vous dire de qui, mais je pense que c'est assez obvious. Obvious, n'est-ce pas ? Elle va tomber amoureuse d'un sorcier maléfique. Et en fait, je trouve que elle est décrite un peu comme étant red dingue de ce gars-là, alors qu'il n'y a aucune interaction entre les deux de cette duologie-là. Dans ces 2 tomes, il n'y a pas d'interaction. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça commençait à devenir pénible, parce qu'il n'y a pas d'interaction, mais elle dit qu'elle est red dingue amoureuse. Donc du coup, c'est un peu... Mais pour contrebalancer un petit peu ce côté un petit peu plus relou, en fait, il y a un sujet important qui est mis un petit peu en lumière là-dedans. C'est la noirceur que chacun possède. C'est le fait que quelqu'un, que ce soit un humain, sorcier, peu importe, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est gris. C'est-à-dire que vous avez votre part pas malsain, mais votre part noire et votre part de lumière, en fait. Et ça, je trouve ça vachement bien. C'est montré aussi... Alors, je compare pas Chocolat et Vanilla au Seigneur des Anneaux, mais dans le Seigneur des Anneaux, tous les personnages sont comme ça. Il y en a pas un seul qui est pas tout blanc, en fait. Gandalf, même s'il revient en étant le sorcier blanc, enfin Gandalf le blanc après avoir été Gandalf le gris, on voit qu'il a changé, mais il est pas tout blanc ou tout noir non plus, vous voyez ce que je veux dire ? Saruman, ouais, ok, Saruman peut-être pas, mais il y en a plein des comme ça. Après, c'est vrai que Sauron, c'est pareil, et en même temps, pour avoir vu la série des Anneaux de Pouvoir, vous comprenez en fait que Sauron, c'est pas non plus... il est pas maléfique à 2000%, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, qu'il y avait des petites nuances, des petites choses qui étaient à retenir là-dessus. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans Chocolat et Vanilla, il y a ce thème-là qui est abordé, c'est le fait d'accepter sa zone d'ombre, en fait. Et le fait que, la magie noire va décupler la noirceur qui se trouve déjà dans votre cœur, et votre cœur va se transformer en cœur noir. Et quand j'ai lu le tome 3 et le tome 4, j'avais un petit peu peur que, vu que cette noirceur, un petit peu cette acceptation de notre côté sombre à nous, j'avais peur que ce soit un petit peu en mode ouais, faut combattre ta noirceur, quoi. C'est pas bien, il faut être tout blanc, faut pas être gris, ni noir, faut être blanc, tu vois. Genre, faut être lumineux à fond. Moi j'avais peur du coup que c'était juste, faut rejeter ta noirceur, ou au contraire, j'avais ultra espoir que c'était... qu'il fallait accepter cette noirceur. Et c'est en ça que je me suis dit, j'espère que la série va aller vers là, parce que ça montrerait que c'est une série shoujo, scolaire, machin, hyper fraîche, mais en même temps mature, quoi. Et effectivement, ça a été ça, parce que dans la duologie d'après, donc le 5 et le 6, effectivement, t'as tout qui s'accélère, et vous comprenez que on les appelle les trolls, les magiciens noirs, enfin ceux qui font de la magie noire, on les appelle comme ça, les trolls. Et en fait, c'est vrai que, effectivement, il est question d'accepter sa part de sombre, et du coup, le fait que ce sorcier-là, il va devenir plus ou moins positif, il va découvrir que le fait d'être un sorcier maléfique, c'est pas forcément ce qu'il voulait, il veut pas aller vers, justement, quelqu'un de tout noir, il va aller vers le gris, justement, donc à la fois noir et à la fois lumineux, et ça, c'est vraiment bien, en fait, et surtout que ça se passe, le 5 et le 6, ça se passe dans le monde de la magie uniquement. Il y a quasiment rien, ou du moins très 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 peu, qui se passe dans le monde réel. Et ça, c'est trop bien. On apprend aussi, il y a un character building, donc on apprend bien plus sur les personnages, sur qui ils sont, d'où ils viennent. On comprend mieux le fonctionnement de l'argent aussi, parce que ça, j'ai oublié de vous le dire. Je viens de m'en rappeler, je suis désolée. Mais le fait que quand vous attrapez des cœurs, donc des cœurs humains, parce que les cœurs de sorciers, ils en ont qu'un seul, alors que les humains, c'est une fabrique à cœurs en fait. Donc vous leur volez leur cœur, c'est pas grave, ils vont t'en rechier un juste après, quoi.
et ben en fait dans le monde de la magie, les cœurs ça vaut de l'argent. Donc du coup c'est ça qui va permettre au monde de la magie de fonctionner en fait. Donc le monde de la magie pourrait pas fonctionner. Ah non, c'est pas les trolls, c'est les ogres. Ouais, attends, c'est quoi déjà? Non, c'est les ogres en fait, c'est pas les trolls. Je me suis trompée. Enfin bref, c'est pas grave. Et c'est pour ça que du coup on se dit bah les deux mondes sont interdépendants en fait. C'est pas juste interconnecté, c'est interdépendant. Et ça c'est super bien parce que du coup, et ben on se rend compte que bah effectivement les sorciers, c'est pas comme dans Harry Potter où en mode vous avez Voldemort qui va dire oulala, moi les sangs mêlés j'aime pas ça quoi. Là, vous avez l'acceptation des deux mondes. Et ça je trouve ça vraiment bien. Après, prenez ça comme vous voulez, hein, mais le changement qui se passe tout au long de la série devient super mature, super intéressant. Donc quand je dis prenez ça comme vous voulez, si vous l'avez lu, dans le cas où vous l'avez lu, peut-être que c'est pas du tout votre avis. Mais justement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sur Spotify, pour ceux qui m'écoutent sur Spotify. N'hésitez pas à aller commenter mes posts Instagram, parce que je sais pas si les commentaires Spotify c'est possible. En tout cas, si les commentaires sont possibles, il faut que je mette un sondage à chaque fois. Donc au lieu de vous faire répondre à un sondage, je me dis, je vous fais vraiment interagir avec mon contenu et je vous fais un petit peu, je vous pousse à consommer mon compte Instagram, à aller voir un petit peu ce que je fais là-bas et à commenter directement sous les tomes qui vous ont le plus parlé. Après, j'étais surprise par l'évolution de la situation. Par l'évolution de la situation. Ouh, je vais y arriver. J'étais vraiment surprise par ça parce que, pas juste par le sorcier maléfique et Chocolat, hein, pas juste par eux. Je vous spoil pas parce que si vous commencez juste les tomes, au début on vous le dit pas qui c'est, donc c'est pour ça que c'est un spoil si je vous dis qui c'est. Bon, dans mes articles Instagram, il me semble, je suis pas sûre, il me semble que j'en parle, mais j'en parle en même temps quand on arrive au tome 3, au tome 4, etc. Donc je spoil, mais comme je l'ai lu, normalement, si vous regardez les tomes, vous l'avez lu, ou alors vous voulez juste vous renseigner sur comment ça se passe, quoi. En général, le résumé, il vous spoil quand même. Mais bref, je tiens pas quand même à vous spoil pour ceux qui l'ont pas lu. Là, je vous fais juste un coup d'œil un petit peu grosso modo, détaillé quand même de la série pour vous pousser ou pas à vous dire « Oh en fait j'aime bien » ou alors en fait vous faire réaliser que c'est pas du tout votre truc et que fuyez, vous aimez pas quoi. Voilà. C'est pas le but non plus, je vous fais quand même un petit peu la pub. Je ne suis pas sponsorisée du tout, mais je vous fais de la pub quand même parce que franchement j'ai adoré cette série, c'est vraiment trop cool. Bref, j'arrête, je divague. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été surprise par l'évolution de certains personnages, enfin de tout le monde en fait. Parce que c'est vrai que, alors je sais plus si c'est dans le 5 ou le 6, ou le 7 peut-être même, mais vous avez des personnages qui changent de camp en fait. Donc vous savez plus qui est gentil, qui est méchant, qui est pas vraiment gentil ou qui est pas vraiment méchant, machin. Vous avez des personnages qui reviennent, vous pensez que c'était fini, machin. Enfin c'est hyper flou. Et en fait c'est vrai que cette duologie-là a été celle qui m'a le moins plu entre guillemets. Et en même temps, le 5e tome et le 6e tome, c'est ce qui se passe dans le monde de la magie, donc c'est ce que j'ai adoré aussi. Mais le fait que, il y a des personnages, c'est complètement flou, j'arrive pas à savoir s'ils sont gentils ou pas, j'avoue que j'étais un peu en mode, oulala, j'espère que... Et c'est vrai que dans le 7 et le 8, donc qui est la dernière duologie de la série, parce que je vous les présente deux par deux, encore une fois, alors là, par contre, du coup, en lisant le 5 et le 6, je m'attendais à ce que ça finisse d'une certaine façon, et en fait pas du tout, mais genre pas du tout. En général, moi je suis bon public, mais c'est vrai que quand c'est trop évident, je me dis ok c'était évident, vas-y je l'ai deviné depuis la page 10 quoi. Là effectivement je me disais waouh, je m'attendais vraiment à ce que la reine par exemple ce soit bref, et voilà. Pas du tout, mais ça se passe pas du tout de la façon dont je pensais, donc... Et dans le 7 et le 8 en fait c'est la bataille, voilà. C'est la bataille, mais en même temps la bataille qui te paume littéralement parce que là je me dis waouh. En fait ce qui m'énerve aujourd'hui par exemple avec Sword Art Online, pour n'en citer qu'un seul, c'est que ils essayent de complexifier des séries animées et des mangas de ouf, et du coup moi j'en peux plus en fait, j'arrive pas, je suis perdue, je comprends pas, je me souviens plus des détails alors qu'ils insistent. En fait on te dit un détail dans un épisode et après on te le ressort et ça fait un arc en fait. À un moment donné, stop quoi. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, waouh, bon, ok, il me reste 2 tomes, je vais continuer, voilà, dans le tome 7, il m'en restait qu'un seul, du coup. Mais je sentais qu'on s'approchait de la fin, pardon. Mais c'est vrai que voilà, il y a des animés dans lesquels on essaie de vous complexifier le truc en mode, c'est un animé, mais c'est pour les adultes, hein. À un moment donné, frère, c'est bon quoi. Dans Naruto, ils ont fait justement, pour vous citer vraiment ceux que j'ai regardés, Full Metal, c'est pareil. Ils ont essayé de complexifier le truc, mais pas trop. Du coup, c'est hyper compréhensif et compréhensible.
Il y a pas, enfin compréhensif dans le sens où on comprend votre sensibilité et vos attentes. Quand je me dis qu'un auteur a été compréhensif de ses lecteurs, c'est que il a pas essayé non plus de se dire ah ouais vas-y je vais partir dans un truc et tout. Genre SAO, je regarde plus, j'ai abandonné, c'est pas possible, c'est trop compliqué, arrêtez s'il vous plaît quoi. Parce que justement tu te dis mais attends mais c'est un animé et ça part dans un truc, un film de science-fiction quoi en fait. Bah non, moi quand je regarde un animé c'est pas pour avoir un film de science-fiction, sinon je vais voir un film de science-fiction en fait. Donc voilà, c'est pour ça que là, dans le tome 7, début du tome 8, ils ont essayé de complexifier le truc. J'ai rien compris, ça a été mal amené, c'était pas clair, c'était pas... Enfin voilà, c'était un petit peu ma déception de la série. Mais le dernier, il est ouf. Il y a des révélations, je m'y attendais, mais d'autres, vaut mieux être assis quand on les découvre, parce que franchement, je savais pas du tout. Il y a des pertes aussi, il y a des morts. Il y a des morts, dans un manga shoujo, il y a des morts. Je m'y attendais, mais tellement pas. Donc c'est la guerre entre les ogres. Oui, c'est les ogres. Oh là là. Bon, attendez, je vais aller voir mes posts Instagram parce que je sais plus. Mais il me semble que c'est les ogres, ouais. Ouais, c'est les ogres. Oh my god. Mais pardon, j'ai dit les trolls depuis le début. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Les ogres, les trolls, voilà quoi. On voit un petit peu que c'est des créatures négatives quand même, quoi. Et tout s'enchaîne ultra vite, mais je pense honnêtement que dans un film d'action, mais ça aurait fait un film de ouf en fait. Alors je sais qu'il existe l'animé, qui est ultra fidèle au manga. C'est un petit peu comme Radiant, parce que Radiant, à la base, c'est un manga qui est devenu un animé, ou un animé qui est devenu manga, je sais plus exactement. C'est français d'ailleurs. C'est par Tony Valente, il me semble, et c'est trop bien, parce que du coup, c'est hyper fidèle, forcément, et ça j'aime bien, quoi. Quand vous voulez retrouver, par exemple, vous avez Le Voyage de Chihiro, pour n'en citer qu'un seul, qui existe aussi en manga, mais c'est le manga du film. Et c'est trop bien. Alors après, effectivement, on aime aussi avoir des petits détails en plus, machin, genre les scènes coupées, des trucs comme ça. Ou alors des dessins en plus, des arcs en plus, machin. Mais bon, en général, ça se passe pas trop dans les Ghibli, en tout cas. Enfin, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai terminé la série, pour revenir à Chocolat et Vanilla, pour revenir à nos moutons, c'est vrai que la série, waouh, quand j'ai fini, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Et j'ai lu le 7 et le 8 en une journée, parce que déjà, le 7, j'étais mind blown, mind fucked, mind tout ce que vous voulez. J'arrivais pas à suivre, j'arrivais pas à comprendre, c'était flou, j'arrivais plus à savoir qui était quoi, qui était gentil, qui était méchant, qui était machin, qui était truc. Donc du coup, effectivement, je me suis dit, bon, je m'en débarrasse, je vais passer au 8, comme ça je vais comprendre. Au 8, j'ai parlé comme une Belge, j'ai dit, je vais passer au 8. Je vais passer au 8. Et du coup, voilà, je me suis dit, comme ça j'aurai les réponses à mes questions. Mais bon. Oh là là, comment j'ai parlé. Oh voilà, je vais avoir les réponses à mes questions. Mais ça va pas du tout. On dirait les Gali blondes. C'est pas possible. Enfin bon voilà, du coup ça m'a fait 11 bouquins du mois de septembre, parce que du coup je l'ai fini au mois de septembre. Mais je vous ai mis dans mon post combien de pages j'avais lu. Moi il me semble que j'avais lu plus de 2000. Là je vous ai fait cet épisode en suivant mes notes que j'ai réutilisées du coup pour faire mes posts. Donc si ça se répète un petit peu, pour autant non, parce que du coup je vous donne des éléments en plus que j'ai pas forcément mis dans mes posts. Enfin bref, comme je vous ai dit, c'est interconnecté, donc n'hésitez pas à aller voir mes posts Instagram. Donc mon avis sort demain sur le 7 et le 8. Et ouais, je me suis dit, ça va trop me manquer. Je sais pas si ça... Enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé. Mais je voudrais savoir, du coup, pour quel bouquin, pour quelle saga ça vous est arrivé. Une fois que vous finissez la saga, vous jetez dessus parce que vous vous dites, j'ai envie de savoir la fin, j'en peux plus, j'ai envie de savoir comment ça se finit. Qui finit avec qui, si tu les ships ou pas, machin. Et vous avez envie de savoir comment ça se termine. Mais en même temps, vous n'avez pas envie parce que vous savez très bien que quand vous allez fermer le bouquin, ça y est, c'est fini. À moins de relire la série depuis le début d'un coup. Moi, ça me fait ça très 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 rarement de me dire « Oh, vas-y, j'ai envie de relire tout d'un coup », mais en même temps, j'ai envie de passer quand même à autre chose. Mais la série, quand vous finissez, ça vous manque de ouf. Alors du coup, j'aimerais savoir avec quelle série ça vous a fait ça. Moi, il y a plein d'exemples, mais j'aimerais savoir un petit peu... des noms, en fait. Je vous demande pas ça pour remplir ma wishlist uniquement, hein. Mais juste pour savoir avec quelle série ça vous a fait, du coup, cet effet-là. Donc en gros, vous vous dites « Oh, je l'ai terminé, mais my god, ça va me manquer. Les personnages vont tellement me manquer. » Voilà, j'aimerais savoir dans quelle série ça vous a fait cet effet-là, du coup. Et je dis beaucoup... Ouais, je me répète, je radote, je suis une vieille. Vous savez, j'ai 28 ans. Je pense que je suis plus à ça près maintenant. Il y a plein de trucs de vieux que je fais. Mais c'est pas grave, dans ma tête, je reste jeune. J'aime bien des trucs de jeunes et j'aime bien des trucs de vieux en même temps. Donc le fait de radoter, c'est pas grave. J'assume, je vis avec, il n'y a pas de problème. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aller commenter sur YouTube, à aller vous abonner sur Spotify et à mon compte Instagram où je suis active tous les jours. Je réponds à tous les DM, donc n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.